Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue au royaume de l'imposture. Je vois ce qui se passe avec Nyangono du Sud en ce moment sur Internet. C'est une humiliation que vous collez encore au peuple. Parce que Nyangono du Sud, ce que vous faites là, c'est une insulte. C'est seulement l'expression de votre méchanceté. C'est seulement l'expression de votre méchanceté. Il y a des artistes camerounais, des vrais artistes camerounais qui ont besoin de votre promotion, qui ont besoin de votre soutien. Mais ils ont le niveau, vous avez peur de les faire grandir parce que vous êtes méchants. Vous refusez de les soutenir. Mais vous préférez couvrir le pays de honte avec cette histoire de Nyangono du Sud. Avec cette histoire. Moi, j'ai rien contre lui, hein. Mais ça me permet quand même de voir, je vois des grands artistes qui sortent des chansons là au Cameroun. De magnifiques chansons. Je ne vois pas les influenceurs en train de faire des vidéos là-dessus, en train de faire des shots et tout, et patati patata. Non. Mais j'ai vu, avec cette chanson de Nyangono du Sud, j'ai vu au moins une vingtaine d'influenceurs en train de faire des challenges, en train de faire des trucs. Vous voyez, ça c'est simplement l'expression de leur méchanceté. Parce que Nyangono du Sud est une humiliation pour la musique camerounaise. On l'a même vu à la CRTV. Même à la CRTV. Je suis désolé les enfants. C'est l'expression de la médiocrité. De notre propre médiocrité. Quelle est la valeur de l'art que nous mettons en avant? C'est-à-dire que quand un pays choisit de mettre en avant un Nyangono du Sud, il passe à la CRTV, tous les influenceurs reprennent sa chanson et tout ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, si vous tapez musique camerounaise, c'est Nyangono du Sud. Si vous partez sur les challenges de TikTok, de machin, qui domine, c'est Nyangono du Sud. C'est-à-dire que c'est l'expression de ce qui est médiocre pour nous. C'est-à-dire qu'on n'aime que ce qui est médiocre. On n'aime que ce qui est... Ce n'est même plus du divertissement, parce que ça, c'est de l'abrutissement. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas drôle, ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas drôle. Ça démontre votre état d'esprit. Si on veut comprendre pourquoi c'est que le Cameroun s'est retrouvé dans l'état d'un pays médiocre, c'est qu'on va voir ce que nous mettons en avant. Nous ne mettons pas en avant ce qui est important. Nous mettons en avant ce qui nous fait rire. Nous mettons en avant ce qui peut nous permettre d'être comiques. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et tu entends par exemple que, je ne sais pas, qui c'est même, les Kameni, les Mimi, les Chris M, les machins, elles sortent des chansons tous les jours, des top chansons. Je ne les vois pas qu'on est en train de les faire jouer à la CRTV, partout. Non, je ne les vois pas là-bas. Les Mings, ils sortent tous les jours les top chansons. Je ne vous vois pas en train de vous approprier ça pour pouvoir diffuser aussi. Non. Vous préférez prendre ce qu'on a de plus médiocre. Vous préférez faire la promotion de ce qu'on a de plus médiocre. Comment c'est qu'on peut décider qu'on va faire la promotion, mais de ce qu'on a de plus médiocre? Ça veut dire qu'on est en train de présenter le Cameroun sous son angle le plus médiocre. Il ne s'agit pas de l'homme, le monsieur Nyangono du Sud. Il s'agit de l'expression de la médiocrité qu'il représente. Il représente quand même la médiocrité de tout. Il n'est pas drôle, ça c'est dingue. Il représente quelque chose, un endroit où la musique n'est pas importante, ça n'a pas de code. Il représente la futilité, il représente la banalité, l'inculture. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous mettez ça en avant. Vous mettez ça en avant d'abord dans vos médias, avec la télé nationale. N'est pas capable d'inviter Exafran, parce que Exafran a chanté quand on va juste, ils vont dire qu'on n'aime pas le pays, et ils ne peuvent pas l'inviter. Les gens ne veulent pas faire, vous ne faites pas, ça ne vous fait pas danser. Les influenceurs les plus connus ne font pas. Ils ne font pas. Pas du tout, pas du tout. Mais les influenceurs les plus connus, au lieu d'utiliser leur talent pour pouvoir mettre en lumière le talent des autres. J'en sais rien. Ce n'est même pas, c'est peut-être même à eux de mettre... Ça dépend de comment vous êtes à vos rapports là-bas au Cameroun. Vous n'avez que des rapports méchants entre vous. Et vous faites... comme vous êtes dans le pays de Beranou tout son père, vous préférez donc mettre en avant Nyangono du Sud. Ça, c'est Beranou tout son père. Et quand vous voyez que même les grands influenceurs, c'est-à-dire les gars sur Internet les plus suivis,
commence plutôt au lieu de mettre en avant les Mimi, les Chris M, les Kameni, les Jovi, je sais pas trop qui, les Lucky plus 2, les mettre en avant. Hein? Non, ils préfèrent mettre Nyangono du Sud. C'est le pays du bel, à nous tous son père. C'est là-bas qu'on fonctionne comme ça. Ça veut dire que c'est une expression, je vous connais tellement parce que c'est l'expression d'une méchanceté refoulée. C'est l'expression d'une méchanceté refoulée. Vous êtes des êtres humains méchants, refoulés, mais le résultat, c'est que vous humiliez, vous préférez l'humiliation globale du pays. Parce que chaque fois que Nyangono lui passe à la télévision, c'est l'humiliation globale du pays. Et pour le rap, c'est encore 2 fois plus humiliant, parce que le rap qui a besoin d'être mis en avant, les rappeurs ont besoin d'être mis en avant, ils ont besoin de cet espace. Ils ont besoin de cet espace pour pouvoir mettre en avant quelque chose de cohérent pour un pays. Mais un instrument de zombification des populations comme Nyangono du Sud, c'est lui qui est diffusé partout parce que c'est un outil de zombification des masses, d'abrutissement. D'abrutissement. Et lui, il est non limite. C'est que c'est un peu comme si quelqu'un a décidé que lui va faire le fou. J'ai vu une vidéo là où il essaye de tout moi une nana sur le sol là. Tant, il est en train d'essayer là tout moi. J'ai vu ça. Et les gens applaudissent. Et les gens applaudissent. Vous voyez, j'ai failli dire un gros mot là-dessus. Mais lui-même, il devrait respecter son âge. Parce qu'entre les attouchements sexuels qu'il fait, il saute sur les mamans, il fait les choses, oh, embrasse-moi sur la bouche, oh, patati, patata, dans un pays où nous sommes en pleine souffrance. En pleine souffrance. Ce n'est pas un outil de divertissement, c'est un outil de distraction. C'est un élément qui est encore utilisé encore par d'autres personnes. Parce que quand vous voyez les influenceurs les plus suivis diffuser ça, ça veut dire qu'eux, ils sont les haut-parleurs de la bêtise. Ils sont les haut-parleurs de la bêtise. Ils sont les haut-parleurs de la bêtise. Des outils utilisés pour amplifier la stupidité. Et là, je sais, ça vous amuse, vous trouvez ça drôle. Non, c'est peut-être drôle pour vous, parce qu'en fait, dans un pays où les gens n'ont pas de valeur, ce genre de truc peut être drôle. Vous lui trouvez toujours une valeur. Vous lui trouvez toujours une valeur, mais je vous dis que le fait, il est là comme un révélateur. L'existence de Nyangono du Sud, c'est un révélateur de votre état d'esprit. C'est un révélateur de votre cœur. C'est peut-être drôle, mais ça me permet, moi, en clinicien, ok? Ça dit que c'est un testeur, c'est la preuve, c'est un révélateur qui me permet de voir, par exemple, là, ça permet de mettre en avant votre méchanceté refoulée, c'est-à-dire que votre manque de solidarité et votre jalousie que vous avez entre vous. Donc, vous préférez même mettre en avant plutôt Nyangono du Sud que de mettre en avant vos collègues, que votre mise en avant pourrait faire éclore la carrière. Parce que vous êtes méchant. Parce que basiquement, vous êtes méchant. Parce que basiquement, vous êtes méchant. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de « oh, on veut faire un truc sur Nyangono du Sud, patati, ou. » De quoi? De quoi ce monsieur ce n'est pas... C'est un truc qui est mauvais pour notre environnement. Musicalement, c'est une imposture. Dans la structuration des mentalités, c'est un outil de zombification et d'abrutissement, c'est un mauvais produit. C'est un mauvais produit. C'est un mauvais produit, c'est un peu, on pourrait appeler ça un poison. Ben oui, parce que là, il n'enrichit pas les esprits, il les appauvrit. C'est un appauvrisseur d'esprit. Il ramène la jeunesse, il ramène les gens à l'instinct basique, bas de gamme. C'est même pas comique. C'est même pas comique, c'est quelque chose de plus moche. C'est pas comique. Et c'est utilisé. Et là, quand ça débarque dans votre environnement, bam, ça montre vos cœurs. Quand on dit que le Seigneur, je connais son cœur. Lui, il me permet de voir vos cœurs. Par exemple, là, vous voyez tous ces influenceurs, c'est juste de la méchanceté refoulée. Ils ont préféré démontrer à leurs autres collègues avec qui ils sont en machin, que regarde, on va même faire ça sur Nyangono du Sud. Je vous connais, les gars. Je vous connais. C'est de la méchanceté refoulée que vous faites.
C'est de la méchanceté refoulée. Vous préférez diffuser de la merde. C'est dommage. Mais ça permet de voir vos esprits. Et c'est comme ça, lorsque l'intérêt collectif disparaît, on devient Beranou son père et vous mettez en avant vieux fou, ça là. C'était papa.